Avez-vous déjà senti, au fond de vous, que certaines amitiés vous tirent vers le haut et que d'autres vous retireraient de votre centre? Que parfois une relation censée être source de joie devient une source de tension, de doute ou même de compétition? Les amitiés féminines à l'âge adulte sont souvent plus complexes qu'on ne le croit. Parce que ces dernières ne sont pas seulement des liens sociaux, elles sont aussi des miroirs. Elles reflètent ce que vous acceptez, ce que vous tolérez et parfois ce que vous ignorez de vous-même. Quand nous étions adolescentes, l'amitié semblait si simple. Rire, partager, se soutenir, parfois avec des drames qui semblaient insurmontables. Mais à l'âge adulte, tout change. Les amitiés se transforment parce que nous changeons. Nos priorités changent. Notre temps devient plus précieux. Nos limites deviennent plus claires. Et pourtant, beaucoup continuent à entretenir des relations qui ne les nourrissent pas. Pourquoi? Parce qu'on croit que l'amitié doit tout supporter, qu'on doit être loyal coûte que coûte, qu'il est normal de souffrir en silence pour préserver le lien. Mais souffrir en silence, ce n'est pas la preuve d'une amitié solide. Ça ne sert absolument à rien de se targuer d'avoir une amitié longue de, de dizaines, vingtaines d'années si vous souffrez en silence dans cette relation amicale. Souffrir en silence, c'est la preuve que quelque chose doit être réévalué. À l'âge adulte, une vraie amitié repose sur 3 piliers. Premièrement, la réciprocité. Vous donnez et vous recevez. Il ne s'agit pas d'additionner les faveurs, mais de sentir un équilibre émotionnel. Si vous êtes toujours celle qui initie, qui soutient, qui écoute, demandez-vous, est-ce que l'énergie circule dans les deux sens? Deuxièmement, la sécurité émotionnelle. Une amie, une vraie amie, ne vous juge pas, elle ne vous rabaisse pas, elle ne vous manipule pas et elle respecte vos limites. Elle ne cherche pas à creuser dans votre jardin secret, à connaître les moindres détails de votre vie intime et privée. Elle peut vous challenger parfois, oui, mais toujours avec respect et bienveillance. Et enfin, troisièmement, mais pas des moindres, l'authenticité. Est-ce que vous pouvez être vous-même avec cette personne? Rire, pleurer, dire vos limites, sans peur d'être abandonné ou moqué? Et puisque nous venons de donner les piliers d'une relation saine, d'une relation amicale saine, parlons maintenant des signes d'une amitié toxique. Parce que c'est très important de pouvoir reconnaître une relation qui vous épuise plutôt qu'elle ne vous soutient. Alors, premièrement, vous avez peur de parler de vos succès, de peur que l'autre se sente diminué. Vous ressentez de la jalousie ou une certaine compétition constante. Vos conversations tournent souvent autour de critiques ou de ragots. D'ailleurs, si votre relation est essentiellement basée sur la médisance, sur la vie des autres, il faudrait peut-être questionner cette relation. Ça veut dire que ni l'une ni l'autre, ni l'un ni l'autre, si vous êtes des hommes, mais là je parle surtout, si vous êtes un homme, pardon, mais là je m'adresse surtout aux femmes, c'est que ni l'une ni l'autre n'est prête à parler d'elle-même, ne se sent suffisamment en confiance pour parler d'elle-même, et donc vous préférez parler des autres. Je poursuis, donc dans les signes d'une amitié toxique, vous vous sentez vidé après avoir passé du temps ensemble. Et puis vos limites sont ignorées ou minimisées. Et puis ces signes ne sont pas des jugements, ce sont des indicateurs que l'amitié n'est plus équilibrée. Alors comment gérer ces relations sans culpabiliser? Alors premièrement, clarifiez vos limites. Vous n'avez pas à tout accepter pour préserver le lien. Dire non ou poser vos besoins est un acte de respect pour vous et pour l'amitié. Ensuite, observez la réaction de l'autre. Une amie qui respecte vos limites est une amie qui vous aime réellement. Si elle réagit mal quand vous posez des limites ou quand vous décidez de préserver votre jardin secret,
vous apprenez quelque chose de précieux. C'est que ce lien n'est peut-être pas sain. Troisièmement, réévaluer l'investissement émotionnel. Certaines amitiés s'éteignent naturellement. Ce n'est pas un échec, c'est un ajustement nécessaire pour garder votre énergie pour ce qui vous nourrit. Et puis, avec le temps, les expériences de la vie, nous sommes tous amenés à changer. Et il est tout à fait normal que nos relations, de ce fait, changent également. Et donc, pour attirer des relations qui vous soutiennent vraiment, soyez authentique. Les personnes qui vous apprécient pour ce que vous êtes resteront. Communiquez vos besoins avec clarté. Pas de mystère, pas de jeu. On a souvent tendance à penser que l'autre peut deviner. Mais non, personne ici n'est devin. Communiquez vos besoins. Investissez dans les moments de qualité, pas seulement dans la quantité de contacts. Combien de personnes ont des centaines, voire des milliers de contacts, des amis, entre guillemets, en ligne, et qui pourtant sont profondément seuls? Célébrez les succès de l'autre sans comparer ou minimiser. Le fait que l'autre réussisse ne veut pas dire que vous êtes en échec. Il y a un temps pour chaque chose, et le temps de Jacques n'est pas le temps de Gauthier. Et puis n'hésitez pas à montrer votre vulnérabilité, parce que c'est cette vulnérabilité qui va créer de la profondeur et de la confiance. Alors, entendons-nous bien. Jaugez d'abord. Parfois, ce que vous ressentez dans vos amitiés reflète ce que vous ressentez pour vous-même. Parce que bien souvent, notre rapport aux autres est le reflet de notre rapport à nous-mêmes. Et si vous avez tendance à accepter le manque de respect, ça peut aussi montrer un manque de respect de soi. Si vous êtes souvent jalouse, peut-être qu'il y a des blessures au niveau de votre propre estime de vous-même. Si vous vous sentez souvent épuisé après une relation, c'est peut-être le signe qu'il est temps de rééquilibrer. L'amitié adulte est autant un voyage intérieur qu'une relation extérieure. Et une amitié qui nourrit, vous soutient dans vos choix et dans vos rêves, vous offre un espace sûr pour exprimer vos émotions, vous rappelle votre valeur même quand vous doutez de vous, vous inspire. C'est une relation qui vous incite à grandir sans pression ni compétition. Et surtout, elle vous montre qu'on peut être aimé pour ce qu'on est, pas seulement pour ce pas seulement pour ce qu'on fait ou qu'on peut offrir. Les amitiés féminines, je précise, à l'âge adulte ne sont pas toujours simples, mais vous le savez très certainement si vous êtes une femme qui m'écoutez. Certaines s'épanouissent, d'autres s'éloignent. Certaines élèvent, d'autres blessent. Mais chaque relation vous apprend quelque chose, des autres, mais aussi et surtout de vous. Alors, cher ami, prenez le temps d'observer, de ressentir et de poser vos limites. Choisissez d'investir votre énergie dans des relations authentiques, équilibrées, des relations nourrissantes. Parce qu'au fond, l'amitié adulte est tout un art. Celui de donner sans se perdre et de recevoir sans culpabilité. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.